Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu es. Père, nous te louons, nous t'adorons, nous te disons merci pour tout ce que tu es. Toi qui es la constance, la force de nos frères et sœurs du monde entier, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour la force, la constance. Merci pour ton Esprit Saint. Merci, toi qui as tout accompli. Jésus, Fils unique de Dieu, Seigneur et Sauveur souverain, merci pour tout ce que tu es, pour la force que tu donnes chaque jour à tous tes enfants de lumière, à tous tes rappelés, à tous tes achetés, les rachetés, les élus et à tout cœur qui te reçoivent chaque jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Amen. Nous poursuivons parole de vie Saint Matthieu, chapitre 26, verset 57. Jésus devant le Sanhédrin. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmena chez Caïphe, le grand prêtre, où se réunirent des scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il y pénétra à l'intérieur et s'assit avec les valets pour voir les dénouements. Or, le grand prêtre et le Sanhédrin tout entier chercha un faux témoin contre Jésus en vue de le faire mourir. Et il n'en trouva pas. Bien que de faux témoins se furent présentés en grand nombre, finalement ils en présentèrent deux qui déclarant: cet homme a dit, je puis détruire ces sanctuaires de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Se levant alors, le grand prêtre lui dit: tu ne réponds rien? Où est-ce que ces gens attestent contre toi? Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit: je t'injure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu l'as dit, lui dit Jésus. D'ailleurs, je vous le déclare, dorénavant, vous me verrez. Dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin des témoins? Là, vous venez d'entendre le blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils disent: il est passible de mort. Alors ils lui crachèrent au visage et les giflant. D'autres lui donnèrent des coups en disant: fais le prophète. Christ, dis-nous qui t'a frappé. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon et fidèle. Et oui, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ siège à la droite de Dieu le Père souverain puissant. Jésus-Christ siège à la droite de Dieu créateur de l'univers, du monde entier, de la terre, des cieux, de ce qui renferme. Et oui, tout œil le verra arriver dans les nuées. Toutes les nations, tous les peuples et les langues et les races le verront arriver. Oui, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est réel. Oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
donc à annoncer les prophètes. Jésus-Christ n'est pas un prophète, il n'est pas venu comme un prophète, mais en tant que fils de Dieu. Celui donc parlait le rouleau, celui donc parle le livre, celui donc annonçait les prophètes pour tout accompli. Et oui, Jésus-Christ revient. Quiconque croit sera sauvé. Jésus-Christ a souffert, et même ceux qui devaient le reconnaître ne l'ont pas reconnu, car aussi dit l'Écriture que Dieu leur a aveuglés. C'est Dieu qui permet de voir. Il faut beaucoup prier et demander à Dieu de révéler réellement qui est Jésus. Pour tous ceux qui prennent Jésus pour un prophète ou qui doutent encore, Jésus n'est pas un prophète, mais il est venu accomplir ce qui a fait les prophètes. Croire que Jésus-Christ est vrai, est réel, c'est bien. Mais il faut croire que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur et le Fils de Dieu pour être sauvé. Car par cette déclaration, par cette affirmation, tu deviens fils de Dieu et tes péchés sont lavés, tes péchés te sont remis et tu as la vie éternelle. Oui, Jésus-Christ est fils de Dieu, non point engendré par la semence d'un homme, mais par l'Esprit Saint. Dieu en un homme et lui qui revient. Dieu est Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu est esprit, Dieu dans son esprit. Alléluia. Et Jésus-Christ se tient pour pardonner les péchés. Jésus-Christ se tient comme avocat. Jésus-Christ est le seul pont, le seul chemin. Quiconque croit en lui aura la vie. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie. Car lui a souffert, lui a accompli tout. Accepter qu'on crache sur son visage, recevoir des coups, flagellés et beaucoup d'autres choses encore. Mais malgré tout, comme une brebis muette, disait le prophète Isaïe, à Isaïe 53, il ne dit ni mot, il ne dit rien. Il subit jusqu'au bout pour que tu sois sauvé. Par amour pour toi, par amour pour vous, par amour pour nous, le Seigneur a tout subi pour que tu aies la vie. Alors qu'aujourd'hui, cette parole puisse pénétrer au plus profond de ton cœur pour te rassurer, te réconforter, te conduire et que cette parole puisse encore être encore celle qui te guide, te dirige et te guide car Jésus t'aime et Jésus revient. Maranatha,